Vous êtes sur Mosaïque. Bienvenue sur Mosaïque. Au sommaire aujourd'hui, le portrait de Dominique Klein, passionné de cigogne. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à l'aérodrome de Sarreguemines, un lieu dont nous parlerons à double titre au cours de cette émission. Mais commençons tout de suite avec le portrait du jour. Dominique Klein voit l'Europe au travers des cigognes. Cet oiseau migrateur incarne depuis longtemps la fidélité et la fécondité. Les cigognes, sauvées de la disparition, sont en passe de se sédentariser dans nos régions où elles fascinent toujours. Dominique Klein leur voue une passion à tel point qu'il sillonne toute la Moselle pour reconnaître les nouvelles venues. Claire Marot et Jean Birkel l'ont rencontré à Sarralbe, terrain d'observation de choix. S'il y a bien un monsieur cigogne en Moselle, c'est sans doute Dominique Klein. Ce Mosellan, originaire de Hélimer, vit au fil de l'eau à Rémelfin. Un environnement de choix pour se passionner, membre de la Ligue de protection des oiseaux. J'ai toujours couru après les oiseaux et tous les animaux en général. C'est sur cette emblématique volatile que Dominique a jeté son dévolu. Chaque jour, avec Fanfare, son chien, il parcourt des dizaines de kilomètres à travers la Moselle et même en Alsace ou en Sarre pour aller observer ses protégés. Dominique est connu de toutes celles et ceux qui côtoient l'animal de près ou de loin. Souvent, on fait appel à lui pour poser une question, comprendre leur comportement, leur venir en aide, notamment à Sarralbe. On a de la chance dans la région de Sarralbe d'avoir des cigognes françaises, des cigognes nées sur Sarralbe, des cigognes françaises alsaciennes. On a des cigognes de Camargue, on a des cigognes suisses, des cigognes allemandes. C'est ce qui est formidable, comme c'est un oiseau migrateur. Et elles ont choisi de venir s'installer à Sarralbe. Dominique suit bénévolement environ 200 individus dans tout le département. Néanmoins, il ne peut dire avec exactitude combien d'entre elles vivent en Moselle. Car en Lorraine, les oisillons ne sont plus marqués d'une bague pour des raisons financières. Ce travail est effectué dans d'autres régions comme l'Alsace, sous l'autorité du Muséum d'histoire naturelle. Alors ça, ce sont des bagues de cigogne. Je vais commencer par la première, la bague blanche, noire, qui fait 4 cm. Ça, c'est la dernière bague qu'on installe partout maintenant en France. Elle est très lisible. On arrive à la lire avec la longue vue à 400-500 mètres. Cette bague en aluminium à côté, c'est l'ancienne bague alsacienne. Vous voyez, c'est marqué Strasbourg dessus. Et là, ça se polit à côté du soleil, c'est très difficile. Et les bagues noires, ce sont les bagues allemandes ou les bagues suisses. Grâce à ces bagues-là, on arrive à savoir toutes nos croyances qu'on avait avant en disant que la cigogne est fidèle au nid, fidèle dans le couple. Et bien, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont un petit peu comme nous. La vérité n'est pas tout à fait comme on la pensait avant. Voilà. Ce qui ne change en rien la réputation excellente qui précède le retour de ces oiseaux. Si les nids sont protégés, tout comme l'est l'animal, on accueille plus volontiers qu'on ne tente de les éloigner. C'est parce que c'est plein de légendes et le fait qu'elles soient migratrices, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles partent maintenant. Par exemple, les petits vont bientôt partir dans 15 jours, 3 semaines, les premiers cigognos vont partir. Ensuite, on ne les revoit plus pendant 2, voire 3 ans. Après, ils reviennent. Ils vont s'installer ici, ils vont s'installer là-bas. Pourquoi? Ils vont revenir avec une Suédoise. Le hasard des migrations va faire ça. Et c'est ce qui me passionne. Ah, c'est une cigogne allemande. Ici, normalement, elle n'a rien à faire là-haut. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.